mon nom c'est Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire des sourcils avec de la poudre. Étape numéro 1, placer les quills. J'ai même fait un maquillage un peu géométrique, complètement différent. Faut oser des fois, faut oser. Pour ça, je vais aller prendre une poudre. Généralement, les pinceaux, vous allez voir qu'ils vont avoir un embout goupillon comme ça, un embout qui est biseauté en fait comme ça. Et la grosse différence, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, si je prends j'ai un pinceau pour les yeux, là, ça ressemble à ça. » C'est pas la même chose. Dans le fond, ici, les poils sont très, très mous. Donc, si vous faites vos sourcils avec un pinceau pour les yeux, vous allez en avoir partout. Ça va être le zoo, ça va être dur à travailler. Puis on va avoir quelque chose qui est très, très précis. Donc, l'embout est un petit peu plus rigide. Donc, méprenez-vous pas là-dessus. Dernier thème qu'on va avoir de besoin, si vous avez des crèmes, des fois, ils vont avoir tendance à fissurer, ils vont venir assécher, puis ça, toutes les marques font ça. Un jour, ça va évoluer, mais pour l'instant, ce que vous pouvez avoir de besoin, c'est le produit Inglot, comme ça, qui est en fait un prolongeur de produit. Et c'est très simple, c'est pas dispendieux. Il y a plein d'astuces que vous pouvez faire. Tu sais, par exemple, vous pouvez aller prendre une poudre pour la transformer en un effet un petit peu plus crémeux, justement. Donc, ça peut devenir des maquillages plus artistiques avec quelque chose comme ça. On va commencer par regarder les points de repère qu'on a de besoin. C'est souvent les mêmes, hein? On va aller modeler le visage comme ça. Donc, on va aller prendre l'extérieur du nez, l'extérieur, le coin externe de l'œil et la fin du sourcil, dans le fond, comme ça. Donc, ça ici, on va avoir notre premier point, notre première pointe. Après ça, et là, c'est sûr que ça va dépendre de la forme de votre visage. Comprenez bien que ce n'est pas coulé dans le béton. Prenez un pinceau qui est assez mince, parce que là, si vous avez un pinceau qui est très épais, là, vous verrez plus rien. Donc là, on va aller faire le coin externe du nez, le coin interne de l'œil, et là, on va avoir notre début de sourcil. Donc, tout ce qui est à l'intérieur ici va être plus dégagé. Quoique, la mode en ce moment, c'est de rapprocher un petit peu plus. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment matière à tricher un petit peu. Les modes changent aussi, donc ça reste un point de repère qui est général. Puis après ça, vous modelez selon ce que vous trouvez de un qui vous fait bien. Ensuite, on va aller faire comme prochain point de repère l'extérieur du nez, le centre de la pupille, et là, on va avoir notre arc en haut, donc le point le plus surélevé du sourcil. Vous pourriez prendre, si vous n'êtes pas habitué de les faire, tu sais, moi, mes sourcils sont dessinés à l'électrolyse, donc sont toujours comme ça. Ça simplifie la vie pas mal. Sinon, à main levée, vous allez vous habituer, vous n'allez plus avoir besoin à chaque fois de prendre vos points de repère, mais au début, vous pourriez prendre un autre crayon juste pour aller faire un point, pour aller marquer vos points de repère, puis après ça, vous allez être capable de dessiner. Donc ici, j'ai une crème et à côté, j'ai une poudre, donc je vais aller mettre juste une goutte dans l'aspect crème et c'est amplement suffisant. Donc votre peau de Duraline va durer vraiment, vraiment longtemps. Et on va, première étape, commencer par aller brosser les sourcils. Donc on va aller brosser vers le haut, partout vers le haut, puis ensuite on va pouvoir aller abaisser en fait, abaisser les poils qui sont comme remontés. Donc ça, je vous dirais, c'est la version beaucoup plus classique, la version complètement moderne, c'est pas comme ça qu'on se fait en ce moment, et vous allez avoir d'autres tutoriels où on va voir les modes un petit peu plus actuels aussi. Donc on va avec la formule classique. Première chose que je vous conseille de faire, c'est de commencer par la ligne en dessous. Donc moi, j'aime souvent prendre juste un appui du bout du doigt sur ma joue, ça défait pas mon maquillage, on vire pas fou. Et je commence pas exactement à l'intérieur de mon sourcil. Je vais être décalée un petit peu. Donc, je vais laisser quelques millimètres. Et je vais aller faire la ligne du bas de mon sourcil. Comme ça. Avec le produit, ce que je viens faire, je prends un petit peu du Duraline et je viens créer une pâte avec le reste. En fait, c'est que le Duraline, c'est que souvent ces pâtes-là deviennent un petit peu sèches. Donc, ça les permet de redevenir crémeuses. Un jour, comme je disais, on va avoir des produits comme incroyables pour toutes les marques confondues. Donc, ce produit-là de Duraline vient comme compléter toutes les autres marques, en fait. On va aller faire la même chose, mais avec la barre du haut. Donc, encore là, je commence pas dès le début. Je commence un petit peu décalé et je viens faire tout le dessus de mon sourcil. Jusqu'au point le plus haut. Ensuite, je vais aller réabaisser du point le plus haut jusqu'à la queue du sourcil. Et la même chose avec le bas.
Et là, bien sûr, il y a tellement de formes que vous pouvez aller donner à vos sourcils. Donc ça, c'est sûr et certain. Après ça, vous allez choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Est-ce que vous aimez mieux plus arqué? Est-ce que vous aimez mieux un petit peu plus rond? Qu'est-ce qui convient à votre visage? Ensuite, ce que j'aime bien aller faire, j'en rajoute pas sur mon pinceau. Je vais aller balayer la ligne du bas vers le haut pour la dégrader. Et la ligne du haut vers le bas. Ou parfois, je vais y aller dans le sens des poils, juste pour pas que ça fasse une ligne qui est trop drue. Comme ça. Donc déjà, on voit vraiment une grosse différence. On dirait que mon regard est beaucoup plus élevé. Ça vient compléter un look complètement. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sourcils aussi, ça donne beaucoup de caractère au visage. Ça donne beaucoup de traits d'expression. Donc moi, j'adore ça. On va aller prendre un petit peu de poudre. Donc j'en mets vraiment doucement. C'est toujours mieux d'aller faire un petit peu à la fois que d'en mettre trop puis là d'essayer d'en enlever. Donc je vous suggère vraiment d'y aller avec parcimonie. Puis après ça, montez vos couches, rajoutez-en si vous sentez que vous en avez besoin. Fait que là, vu que je viens juste de mettre de la poudre sur mon pinceau, je vais aller commencer par la queue de mon sourcil parce que je veux que cette zone-là, ça soit la zone la plus foncée. Donc, ça va créer un dégradé naturel comme ça. Donc là, avec ce qui reste de poudre sur mon pinceau, là, je vais aller faire le début. Et ce que j'aime bien faire, c'est d'aller balayer du bas vers le haut, comme ça. Donc, ça vient créer déjà un dégradé naturel parce que le plus de couleur que j'ai pris, c'est à la fin, à la queue du sourcil. Et c'est ça qu'on veut. Donc, on va créer un dégradé qui est léger de l'intérieur jusque vers l'extérieur. Et là, vous en rajoutez avec ce dont vous avez de besoin. Vous mettez foncé comme ça vous convient. Parfait. Ça fait tellement une immense différence. Ça n'a aucun bon sens. C'est parfait. Pour perfectionner, je vais aller réutiliser le goupillon ici. Puis je vais aller brosser vers le haut. Je pince pas trop fort pour pas aller perturber tout mon fond de teint. Puis après ça, ça crée un dégradé naturel en fait quand je fais ça. Puis après ça, je vais aller rebrosser. Ça vient équilibrer toutes les couleurs. Ça vient placer, en fait, les poils. Oh mon Dieu, la différence est vraiment flagrante, là. Qu'est-ce que vous aimez mieux? Pas de sourcils ou avec sourcils? Deux styles complètement différents, mais j'adore ça. Il y a des journées où je vais rester les sourcils naturels, il y a des journées où je vais les faire. J'aime ça varier. Je peux me le permettre, je trouve que ça fait très beau. Il y en a que, selon leur visage ou la densité de leurs sourcils, eux, ça va être un incontournable, puis ils vont les faire à tous les jours. Donc, il y a de tout et trouvez vraiment juste qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous trouvez beau. C'est quoi le temps dans la routine que vous avez? Est-ce que vous allez plus faire vos sourcils quand vous allez sortir le soir, puis vous avez eu beaucoup plus de temps pour vous maquiller, puis vous allez les laisser de côté pour le maquillage du travail? Ça se peut très bien. Dans tous les cas, respectez vos limites, respectez-vous vous-même, qu'est-ce que vous préférez, puis toujours soyez doux avec vous-même aussi. On va aller faire l'autre côté. Yeah! Mon Dieu, j'aime tellement ça, je trouve ça tellement beau. Honnêtement, c'est parce que je prends pas assez le temps pour les faire à chaque matin parce que vraiment, je trouve que ça m'avantage tellement plus quand je fais mes sourcils. Je trouve justement que ça donne du caractère, il y a un petit quelque chose là, tu sais, avec les sourcils, vraiment, je trouve ça super beau. Vous allez voir que vous allez tellement vous habituer à les faire, vos points de repère vont devenir faciles. Donc, de les faire, ça peut prendre 2-3 minutes par exemple pour chaque côté. Donc, c'est vraiment pas si long que ça. Il y a plein d'autres techniques avec ces deux mêmes pastilles-là, plus crème et plus poudre, mais d'aller chercher une façon de travailler qui est complètement différente. Il y a une infinité de choix, je vais vous les montrer dans des tutoriels, puis je vous le dirai jamais assez. C'est pas grave, prenez un ombre à paupières brune, faites juste essayer. Permettez-vous d'essayer et de voir si vous aimez ça ou pas et comment vous allez compléter votre routine beauté. Mais vraiment, mon premier conseil, c'est permettez-vous d'oser puis d'être vous-même et de pas vous dire c'est pour les autres ou les gens vont dire que ça me ressemble pas moi ou peu importe ce que les gens vont dire. Si vous avez envie de le faire, faites-le puis c'est tout. Faites ce que il est important pour vous.
je suis vraiment contente de mon maquillage aujourd'hui. Puis là, moi aussi j'ose des fois, puis je sors de ma zone de confort. Tu sais, avec mon eyeliner géométrique d'aujourd'hui, c'est pas conventionnel non plus. On voit pas ça encore beaucoup au Québec, mais on voit ça à beaucoup de places ailleurs dans le monde. Comme je vous dis, permettez-vous de l'essayer, puis fiez-vous pas à l'opinion des autres, puis faites juste ce qui vous plaît, puis soyez vraiment vous-même à 100%. Donc, merci tellement d'être là sur ma chaîne. Merci de me suivre. Ça me fait tellement chaud au cœur. Tous les produits que j'utilise, vous allez les trouver dans les commentaires. Si vous avez des questions, je suis là pour vous, c'est sûr. S'il y a une vidéo que vous aimeriez voir que je vous fasse, écrivez ça aussi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à vos besoins. Du maquillage simplifié, vous allez en voir en masse ici. L'objectif, c'est de ne pas se casser la tête, c'est de se rendre ça le plus simple possible, mais que vous soyez vraiment à votre 110%, vraiment super belle, vraiment bien dans votre peau, bien dans votre tête. Il n'y a rien qui est plus important que le confort dans notre personne puis dans notre personnalité. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée, puis on se voit bientôt! Salut!